Attaqué par des Marocains pour avoir exprimé son amour pour l'Algérie, un Algérien de France s'emporte. Un ressortissant algérien établi en France s'est récemment plaint d'avoir été attaqué par des Marocains après avoir exprimé son amour pour son pays d'origine. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, l'Algérien a dénoncé l'acharnement des Marocains qui interviennent systématiquement dans les commentaires de ses vidéos sur l'Algérie pour critiquer ou rabaisser son pays. C'est incroyable à quel point les Marocains sont obsédés par l'Algérie. Chaque fois que je fais une vidéo sur mon pays, il y a toujours un Marocain qui vient me parler de son pays. C'est comme si je parlais de ma mère dès que quelqu'un venait me parler de sa vieille Dacia. C'est vraiment agaçant, a-t-il déclaré. L'Algérien a également souligné qu'il n'avait rien contre le Maroc ou les Marocains, mais qu'il ne comprenait pas pourquoi il se sentait obligé d'intervenir dans des discussions sur son pays d'origine. Il a demandé aux Marocains de respecter les frontières et de ne pas intervenir dans les conversations qui ne les concernent pas. La réaction de l'auteur de la vidéo n'est pas surprenante car les tensions entre Algériens et Marocains sont souvent palpables, notamment sur les réseaux sociaux. Les commentaires négatifs et les débats houleux sont monnaie courante entre les deux communautés. Bien que les relations entre les deux pays voisins ne soient pas toujours au beau fixe, il est important de souligner que la rivalité ne doit pas se transformer en conflit. En résumé, l'incident impliquant l'Algérien et les Marocains souligne les tensions qui existent entre les deux pays voisins. Les relations entre l'Algérie et le Maroc sont complexes et souvent tendues, mais cela ne devrait pas se traduire par des attaques ou des agressions verbales entre citoyens. Pour rappel, une jeune Algérienne de France a été également lynchée par des Marocains sur TikTok, où elle a posté une vidéo vantant son pays, à savoir l'Algérie, mais qui a suscité l'indignation des voisins de l'Ouest. Quand ton pays l'Algérie n'est pas touristique, mais qu'il reste le plus riche d'Afrique, a écrit la jeune fille dans sa vidéo. Cette simple déclaration de la ressortissante algérienne établie en Hexagone a suffi pour déclencher les hostilités de la part de certains Marocains. C'est le Nigeria, a ironisé un internaute. Tu n'es sûrement jamais allé là-bas toi en Algérie, a commenté un autre internaute. Tu peux rêver, a réagi un autre Marocain. Cependant, ces attaques n'ont pas découragé les Algériens, qui ont rapidement pris la défense de la jeune fille et de facto de leur pays. L'Algérie est le plus beau pays d'Afrique. La beauté n'est pas seulement dans les bâtiments, mais aussi dans les paysages naturels, a commenté un internaute algérien. Un autre a ajouté, l'Algérie a une histoire riche, une culture unique et une cuisine délicieuse. Je suis fier, valise perdue, Air Algérie voici ce qu'il faut faire en cas de perte de bagages. De nombreux voyageurs se plaignent des valises perdues, ça ruine leur voyage. Toutefois, qu'est-ce qu'il faut faire en cas de perte de bagages? Valise perdue, restez calme. La première des choses en cas de perte d'une valise, c'est de rester calme car paniquer ne vous aidera pas le moins du monde. Oui, c'est vrai, une telle situation est angoissante et effrayante. Mais votre bagage a pu être seulement égaré ou bien il est en ce moment à destination d'un autre volume, donc paniquez pas, restez calme et respirez profondément. Il est à noter qu'avec les nouvelles technologies, les compagnies aériennes sont désormais dotées de méthodes infaillibles pour traquer vos bagages où qu'ils soient. Voir le bureau de réclamation des bagages en cas de perte de bagages, il faut directement se diriger vers le bureau des réclamations de l'aéroport pour signaler la valise perdue. Certaines compagnies aériennes exigent que la réclamation soit faite dans un certain délai, donc faut pas attendre très longtemps. Et assurez-vous que le numéro d'identification du ticket de réclamation soit inclus. La soumission d'un rapport fait deux choses importantes. Tout d'abord, permet à la compagnie qu'elle est obligée de trouver la valise perdue. Ensuite, c'est aussi une preuve, si possible, le passager se fera rembourser ses achats en fonction des bagages perdus. Demandez toujours du rapport, notez les noms des gens qui vous ont aidé. Il faut également prendre le numéro de téléphone de la compagnie aérienne pour constamment rester en contact. Sans oublier de garder les tickets de bagages. S'informer auprès de la compagnie, il ne faut pas attendre leur appel, il faut se renseigner par soi-même et obtenir la progression de votre cas. Vous avez également la possibilité de demander un remboursement de frais de bagages enregistrés. Certaines compagnies vous rembourseront si les bagages sont perdus ou retardés. Certes, vous n'allez pas être remboursé de la totalité des bagages perdus, à moins de prouver que le contenu des bagages est neuf. Valise perdue,
Gardez les billets de réclamation des bagages 910 si vous avez l'habitude de perdre des choses et que vous voulez être prudent. Prenez une photo du billet de réclamation avec votre téléphone. Comme les billets de réclamation sont généralement des autocollants, vous pouvez les coller aux objets que vous gardez toujours sur vous comme le passeport. Il est essentiel de rappeler de prendre une photo de la valise afin de pouvoir montrer à l'agent à quoi ressemble le bagage perdu. Valise perdue, se souvenir de ce qu'il y avait à l'intérieur de la valise. Valise perdue, se souvenir de ce qu'il y avait à l'intérieur de la valise. Prenez toujours des photos de ce que vous mettez dans votre valise et ce, avant de rejoindre l'aéroport. Tout comme vous pouvez faire un inventaire de ce qu'il y a dans la valise avant de partir. Car si vos bagages seront perdus, vous saurez exactement ce qu'il y avait à l'intérieur et ainsi vous saurez ce qu'elles doivent. Trafic de drogue, le Maroc mène une guerre contre l'Algérie. 5 tonnes de cannabis, 22 kg de cocaïne et 7 millions de psychotropes ont été saisis en 2022 en Algérie qui accuse le Maroc de lui mener une véritable guerre avec le trafic de drogue. C'est ce qu'a déclaré ce jeudi le ministre de l'Intérieur, Brahim Merad à l'Assemblée populaire nationale, APN, en précisant que plus de 97 000 personnes, en majorité des jeunes, étaient impliquées dans plus de 85 000 affaires liées au trafic de drogue en 2022. L'Algérie est ciblée par une guerre de la part du voisin de l'Ouest. Nous devons affronter par tous les moyens de cette guerre en faisant participer tous les secteurs, les institutions spécialisées et la société civile, a lancé Brahim Merad devant les députés, en indiquant que le Maroc cible particulièrement les jeunes. Trafic de drogue, l'Algérie accuse le Maroc. Le ministre de l'Intérieur a mis en avant les efforts fournis par l'armée nationale populaire et les différents services de sécurité dans la lutte contre le trafic de drogue et la protection des frontières contre les différents types de crimes. Interrogé sur les mesures prises par son département pour lutter contre la consommation des drogues et leur commercialisation ainsi que sur la prise en charge des toxicomanes, notamment les jeunes, Brahim Merad a donné des chiffres sur les opérations policières dans le domaine de la lutte contre les stupéfiants. Selon les chiffres fournis par le ministre de l'Intérieur, la police nationale a traité 32 742 affaires durant le premier trimestre de l'année 2023. 37 352 personnes sont impliquées dans ces affaires durant lesquelles les brigades de police ont saisi près de 3 tonnes de cannabis, 17 kg de cocaïne, 1 kg d'héroïne en plus de 4 millions de comprimés psychotropes. Des chiffres impressionnants alors que le bilan ne concerne que les 3 premiers mois de l'année 2023. N'oubliez pas abonnez-vous à notre chaîne Olive News et activez les notifications pour recevoir nos publications en temps réel.